Dans le nom de Jésus, tu peux acclamer, t'asseoir. Yes. Assieds-toi un instant. Comme les autres disent, je m'assieds sur la tête de mes ennemis. J'aime la phrase là. Je m'assieds sur la tête de mes ennemis. Alléluia. Merci. Les gens peuvent vous asseoir là. Restez là. On va bosser. Non, je crois que là il faut. Tu peux te lier. Hein? Tu as bien joué. Si tu ne joues pas bien, je vais t'enlever. Hein, Isaac? Tu as un gros nom comme ça, Isaac. Le fils d'Abraham. Donc il faut faire les choses bien petites. Alléluia. Les chantres ne comprennent pas souvent que leur ministère a la clé de l'atmosphère. La personne qui a oint Saül était le père spirituel d'Israël, le prophète Samuel. C'est lui qui a oint, qui a établi Saül pour être roi. C'est le même prophète Samuel qui a versé la corne d'huile sur David pour le choisir, l'élire selon le mandat divin comme le futur roi. Mais bizarrement, alors que Samuel est encore vivant, quand Saül a des problèmes d'esprit qui le perturbent, on ne fait pas appel au père spirituel de la nation. On n'appelle pas le prophète qui l'a oint. Problème d'esprit. On dit, allez chercher un joueur de harpe. Dites joueur de harpe. Donc un chantre. Et quand le chantre arrive, il n'a pas imposé les mêmes affaires au roi. Il a seulement joué, chanté, adoré. Et pendant qu'il adorait, il y a une atmosphère qui se dégageait. Cette atmosphère a imposé le silence aux esprits. Les esprits avaient assez d'intelligence pour comprendre que là, ce n'est plus bon, il faut qu'on parte. Donc, pour traiter le cas des esprits à cette époque, on n'appelait pas le prophète, on appelait un chantre. Dites chantre, dites atmosphère. Dans 2 Rois, je crois, chapitre 4, verset 16, ou 3, verset 16. Des rois viennent rencontrer le prophète Élisée pour dire qu'on va en guerre. Prophète, dis-nous. Oh, dites prophétie. Dites prophète, que vois-tu? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? Que vois-tu? Dis-nous. Et le prophète Élisée dit, maintenant, allez me chercher un joueur de harpe. Dites chantre. Comment toi tu es prophète Élisée? On a vu les cas, comme je dis là, tes os ont ramené mort. On a vu les cas où Naaman est venu avec la lèpre. Élisée n'est même pas sorti de sa maison, mais depuis l'intérieur, il a prophétisé que tombe 7 fois dans le journée, tu seras guéri. Une sommité prophétique, les rois sont là, veulent que Dieu leur parle. Il dit, allez me prendre un joueur de harpe. Dites l'atmosphère. Est-ce que vous comprenez, jeunes gens? Ou bien ils sont trop jeunes pour comprendre? Alléluia. Et c'est quand le joueur de harpe a commencé à jouer, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il annonça, ainsi parle l'Éternel. Le chantre, c'est un office de l'atmosphère. En fait, le ministère de chantre, dans ma définition, selon moi, je dis le ministère de chantre, l'un des rôles, c'est de nous permettre, Église, ou nous permettre ici-bas de goûter, d'expérimenter un aperçu de l'atmosphère qui prévaut au ciel. Parfois, quand tu es dépassé, tu ne sais pas chanter, prends ton téléphone, mets l'adoration, mets des chants dans ta maison, chante à tue-tête, adore, pleure dans sa présence, dites atmosphère. Et il est dit dans Psaume, chapitre 22, je pense, verset 4. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand on parle de siéger, ce n'est pas un grand papa vieillard qui est assis sur un fauteuil avec une longue barbe blanche. Ce n'est pas ça siéger. Là, il est assis. On n'a pas dit que Dieu s'assoit. On a dit Dieu siège. Siéger par définition, c'est quoi? C'est quand un conseil se retrouve pour délibérer sur des questions. Là, on peut dire le conseil ministre a siégé. On peut dire le bourse et stage a siégé pour prendre des décrets, des
décision. Donc quand on dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, pendant que tu l'adores sans comprendre ce que j'expliquais au début, quand tu adores sans comprendre, c'est un mécanisme, un principe spirituel. Tu es en train d'aménager une plateforme pour que le ciel, le trône siège. C'est pourquoi dans les psaumes, il y a beaucoup de prophéties. C'est pourquoi quand David était dans l'atmosphère de l'onction, de louange, d'adoration, il y a des prophéties qu'il recevait sans le savoir. Quand vous lisez les psaumes, il y a beaucoup de prophéties qu'il a écrites, par exemple, quand il a annoncé la crucifixion de Jésus, qu'ils n'ont pas brisé ses os, qu'ils ont vendu ses vêtements en sort, qu'on lui a donné du vinaigre, parce que pendant que David était dans l'atmosphère d'adoration, de chant spirituel, les psaumes, Dieu parlait dans ces psaumes sans qu'il ne sache même. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est pourquoi la tribu en Israël, oh my God, que Dieu a choisi pour tout le pouvoir, c'est Judas. Parce que Judas signifie louange. Et c'est pourquoi Jésus vient de la tribu de Judas. Oh, dites Judas. Dites Judas. Il s'agit donc d'un principe. Quand tu l'actives, dites quand tu l'actives, tu provoques l'action du ciel. Dites porte. Parce qu'on parle de porte. Une introduction un peu bizarre. Parce que notre terme, c'est posséder les portes de vos ennemis. Et la semaine dernière, j'ai dit qu'avant de posséder les portes de nos ennemis, il va falloir d'abord qu'on prenne conscience que nous-mêmes avons des portes. Et qu'on garde d'abord nos portes. Qu'on y veille avant d'aller posséder les portes des ennemis. Et la semaine dernière, on a appris quoi? Qu'en tant qu'église, en tant que communauté, lorsqu'on parle des portes, les portes de l'église, c'est quoi? Ce n'est pas la belle vitrine, ce ne sont pas les fenêtres. Les portes, c'est quoi? Ce sont les pans de l'organisation de cette église. Le département chante est une porte. Le département sécurité est une porte. Tous les départements qui sont rattachés à ce ministère sont des portes. Et Satan, pour infiltrer l'église, va essayer de contrôler la personne qui dirige un département ou les personnes de ce département pour infiltrer. Et on a vu quoi? Que Satan a infiltré le ministère de Jésus. Parce que le ministère de Jésus, il y avait des portes, des portes. On a vu un texte où il envoie ses disciples à Jérusalem pour préparer la Pâque dite événementielle. Le ministère de Jésus avait donc un département événementiel qui prépare les événements. On a vu Jésus envoyer ses disciples aller dans un bourg des Samaritains préparer des chambres à l'hôtel pour qu'ils passent la nuit avant de continuer le voyage. Donc on a découvert que l'organisation du ministère de Jésus avait un aspect qui gérait l'hébergement, dites hébergement. Et Satan a essayé d'infiltrer le ministère de Jésus par ce département. Parce que quand les Samaritains ont refusé de donner la place, Jacques, son frère, ont demandé la permission d'invoquer le feu et de détruire ces gars. Si Jésus ne les avait pas attrapés, ils auraient détruit les Samaritains. Satan sollicitait l'entrée dans le ministère de Jésus, mais il avait essayé d'infiltrer par la porte de l'hébergement. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. On a découvert que le ministère de Jésus avait quoi? Avait le département finance. C'était finance. Et celui qui gardait ça s'appelait Judas. On a découvert aussi que Judas était un voleur. Et finalement, la porte que Satan a eu d'avoir accès au ministère de Jésus, c'est la porte de Judas. Quand Judas mangeait avec Jésus, la Bible dit, et le diable entrait en lui. Ah, il a essayé de rentrer par Pierre, Satan, à qui Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Satan a reculé. Satan essaie de rentrer par les gars qui géraient l'hébergement, énervé, voulant maudire. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ça veut dire qu'il y avait un esprit qui opérait, voulant entrer par cette porte. Il a reculé jusqu'à ce que Satan a réussi à trouver un département où la personne qui le gérait avait un problème. Judas était voleur, il aimait l'argent. Et quand on a proposé à Judas 30 pièces d'argent pour vendre Jésus, il a cédé. Les départements qui sont là, dans cette église, dans l'église, qui travaillent à l'organisation du ministère, ces départements sont les portes d'accès sur le plan spirituel à ce ministère. Quand Satan veut foutre la pagaille, il va essayer de contrôler la personne qui dirige le département ou les personnes dans ce département pour foutre la pagaille. Dites porte. Dites porte. Toi aussi, au niveau individuel, tu es une porte. Dites une porte. On va lire le texte dans Apocalypse chapitre 3 verset 20.
Rapidement. Oh, ce soir, l'Esprit nous a conduits différemment. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Le verset 20. Je vais lire Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Assez souvent, lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression qu'il est question de l'église. On a l'impression que c'est le Seigneur qui cogne à la porte de l'église pour dire je cogne. Si vous entendez ma voix, vous ouvriez. Mais si c'est l'église, ça ferait quand même bizarre. Parce que le Seigneur est la tête de l'église. L'église est son corps. Comment il va cogner à la porte de l'église? Ça supposerait que Dieu ou bien que le Seigneur, on le remet dehors. Non. Il ne s'agit pas de l'église. Il ne s'agit pas de la communauté. La preuve, M. Bouma, qu'il ne s'agit pas de la communauté, c'est la suite. Parce qu'il dit, je cogne à la porte. Alors on va lire. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, j'entrerai chez lui. Donc la porte à laquelle il cogne n'est pas une porte communautaire. Et la porte individuelle. Dites, je suis une porte. Dites, je suis une porte. C'est bien de prier pour les portes par rapport à l'église, par rapport à la communauté. Mais toi aussi, en tant que membre de l'église, tu es l'église en miniature. Oh, dites, je suis l'église en miniature. Janvier dit, je suis l'église en miniature. Oh, Tanguy dit, je suis l'église en miniature. Alvina dit, je suis l'église. Même toi qui écoutes l'enregistrement de ce message, répète que tu es l'église. Oui, tu es l'église. Donc, Jésus cogne à la porte de cette personne pour que cette personne ouvre. Donc ma vie en elle a des portes aussi. Oui, ma vie est une porte. Oui. Donc quand je me balade là, il y a des portes qui peuvent donner accès au spirituel à ma vie. On n'a pas compris. Vous n'avez pas compris? Prenons notre texte. Jean chapitre 14, verset 23. Dites porte. Jean chapitre 14, verset 23. Très rapidement, on va finir. Monsieur Bouma, vous avez raté. À cause du boulot, frère. Il faut vous ressaisir. Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, une dernière fois. Pour ceux qui notent, le verset 23, je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oh, dites chez lui. Dites chez moi. Nous découvrons donc il y a des choses que je peux faire moi. Il y a des choses que je peux faire pour donner accès au divin, au surnaturel dans ma vie. Tout à l'heure, je tentais de parler avec un frère ou un fils. Et je lui disais, Satan ne peut pas violer ta volonté. Même si tu es païen, Satan ne peut pas violer ta volonté. Pour faire certaines choses dans ta vie, Satan a besoin que tu lui donnes le pouvoir. Il a besoin que tu donnes accès. Il a besoin que tu valides. C'est pourquoi quand Satan est venu dans le jardin d'Éden, il n'a pas cueilli la pomme, arraché, attrapé, mangamba Ève, ouvrir la bouche et enfoncer la pomme. Satan n'a pas fait ça. Ça ne marche pas. Vous devez donc comprendre que le seul pouvoir que Satan a, c'est celui qu'on lui donne. C'est pourquoi quand il vient parler à Jésus dans le désert, à 40 jours de jeûne, il dit à Jésus, regarde ce monde et son pouvoir et sa gloire. Il dit, ces choses m'ont été données. Ce que j'aime avec Satan, c'est que quand même ce jour-là, il a de la vérité. Dites quand le diable dit la vérité.
Bon, c'est quand même un mensonge, comme quelqu'un dit. Quand Satan dit la vérité, il n'a pas dit ces choses sont à moi simplement. Il dit ces choses sont à moi. Et il dit, Satan, il dit à Jésus, elles m'ont été données. Est-ce que vous connaissez un verset où Dieu a dit, Satan, maintenant que tu es sur terre, prends ça, je te donne? Non. C'est à l'homme que Dieu a dit, Genèse 1, 28, multipliez, dominez, assujettissez, remplissez la terre. L'administration de tout ce que Dieu a créé, il a eu le pouvoir à l'homme. Et c'est quand l'homme a accepté de se soumettre à la proposition de Satan à Éden que le pouvoir a changé de main. Parce que la Bible dit, tu deviens l'esclave de celui à qui tu te soumets. En fait, le pouvoir que Satan a dans ta vie est celui que tu lui donnes, lui confères. Dites porte. Dites porte. La première porte de Satan dans ta vie, c'est ton ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est péri, détruit. Il n'est même pas péri, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Un autre nom qu'on donne à Satan, c'est quoi? Le prince des ténèbres. Oh, les ténèbres, symbole de l'obscurité, symbolise aussi l'ignorance. C'est pourquoi quand quelqu'un connaît, on dit de cette personne qu'elle est éclairée. Oh my God. Et quand tu ne connais pas, tu es inculte, tu es dans les ténèbres de l'ignorance. Donc quand on dit que Satan est le prince des ténèbres, ça veut dire que Satan règne dans ta vie dans le domaine où tu es ignorant. La première porte d'accès, dites Satan, quand nous négocions pour acheter un article, de quoi est-ce qu'on parle? Nous parlons des portes et nous disons que la première porte d'accès à ta vie, c'est ton ignorance. Regardez, quand tu vas négocier quelque chose, un article que tu vas acheter, le commerçant te dit, la chose est à 15 000. Tu discutes le prix, il descend à 14, 13 500. Il va arriver à un prix en deçà duquel il ne peut plus descendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait à combien il a acheté la chose, il sait le bénéfice qu'il doit avoir. Donc il ne peut pas vendre la chose, au même prix. 2, il ne peut pas vendre en deçà du prix auquel il l'a acheté. Donc ça veut dire que chaque fois qu'un commerçant accepte de te vendre quelque chose, il a déjà gagné quelque chose. Très bien. Quand Satan fait la transaction avec Jésus, écoutez, dites en quoi ça me concerne. Quand Satan fait la transaction avec Jésus et lui propose de prendre toute la gloire, tout ce qui est à lui, contre un instant d'adoration, est-ce que vous pensez que ce que Satan essaie de brader avait plus de valeur que ce qu'il voulait avoir chez Jésus? Ça veut dire que tout ce que Satan possédait, mis dans la balance, n'équivalait pas à ce qu'il voulait avoir. Chaque fois que Satan te pousse à faire quelque chose, toi tu vois ce que tu crois gagner un plaisir, mais tu ne sais pas ce que le précieux qu'il veut avoir. Il te piste depuis des semaines, il te piste depuis des mois. Monsieur, rappelle-toi, arrête de faire ceci dans le rêve que l'autre a vu. Toi, seul comprends de quoi je parle. Arrête cela, parce que tu as déjà perdu beaucoup de bénédictions à cause d'eux. Tu ne vois que ce que Satan te pousse à faire, ce que tu vas avoir, la jouissance de quelque chose pendant un instant. Question, pourquoi veut-il que je fasse ça? Pourquoi est-il si intéressé par l'idée de m'amener à faire telle ou telle chose? Que gagne-t-il dans cette transaction? C'est un commerçant qui ne peut pas te vendre quelque chose en dessous de la valeur de ce que tu vas prendre chez toi. La première porte que tu as, c'est ton ignorance. Tu ne sais pas que Satan n'a pas de pouvoir. Le pouvoir qu'il a est celui que tu lui confères. Par ton ignorance. Dites porte. 2, par quoi? Par les choix que tu fais dans ta vie. Par les actes que tu poses. Par les choix que tu fais. Par ta volonté que tu manifestes. Je lisais un témoignage de M. Bazola. Où les gens étaient sous la mer des sorciers et faisaient des sacrifices. Et le gars, ça doit être Emmanuel Eni ou Emmanuel Amos. C'est la même personne, Emmanuel Eni Amos. C'est la même personne de Pasteur Michel.
C'est un Nigérian qui a été amené à les sciences occultes, qui a fait les sacrifices. Et il raconte que sous la mer, Satan leur disait, quand vous entraînez des gens à sacrifier, quand vous entraînez les gens à amener d'autres à faire des choses bizarres, il a dit, veillez toujours à ce que ce soit ces personnes elles-mêmes qui expriment leur volonté et qui valident. Ne faites pas leur place. Non. C'est pourquoi quand tu vas voir le Nganga, il te dit, donne-moi ta soeur, ta tante, ta mère. C'est toi qui dois valider. Il ne peut pas agresser, les chercher. Tu dois donc comprendre que si Satan opère à un certain niveau dans ta vie, tu lui as donné trop d'accès et d'autorisation légale. Deuxième poste, ce sont mes choix. L'épouse de monsieur Akou et ma fille Marie-Benoît. Vous habitez encore à Beau Séjour, Luc. Même si c'est vrai qu'on m'a dit que quand tu prêches, prends conscience désormais que ton message est suivi en ligne. Donc, prends des exemples génériques qui concernent ceux qui suivent en ligne. Bon, vous qui êtes en ligne, ce n'est pas grave. On vous invite au centre baptiseur de foi. Nous sommes à Midoubé, sur la rue Nongoudouné et Carrefour Nabouba. Donc, venez aussi pour qu'on cite vos noms et voilà. Et que vous soyez connus. Même si ce n'est pas ça l'objectif. Alléluia. Marie-Benoît, ma fille, me raconte qu'elle va faire un rêve où elle va voir un costaud, un géant, qui essayait de mettre la main sur elle, mais il ne réussissait pas. À un moment, il s'agaçait, parce que chaque fois qu'il essayait de la retenir, elle lui échappait, et il s'agace, il dit, mais comment je vais faire pour la voir? Tu ne sais pas que tout le temps où tu passes là, tu agaces quelqu'un. Dis, je l'agace. Oh, dis, je l'agace. En fait, toi, quand tu t'épuises là, tu ne sais pas que lui, il est épuisé à longtemps. Un peu comme quand tu as 55 ans, le bébé a 6 ans. Papa, allons courir. Avance, mon petit, j'arrive. Avance, j'arrive. Avance, j'arrive. Tu as le corps qui s'arrête. Avance, j'arrive. Alléluia. Alléluia. Oh, dites, je vais les épuiser. Janvier, quand tu sens l'envie, fais ça. Comme dit là, fais ça, fais ça. Tu dis, non, Mani, je vais t'épuiser. La Bible dit, nous avons été faits de poussière. Et le Seigneur annonce quoi? Tu repartiras la poussière où tu as été prise. Mais ce qui était bizarre en janvier, c'est que le jour que Dieu maudit le serpent, il dit quoi au serpent? Il dit, désormais tu marcheras sur ton ventre et tous les jours de ta vie tu mangeras de la poussière. Faites ça. Faites ça. Dites-on le fait de poussière. Tanguy a dit, papa, les révélations là, il faut qu'on prêche dans un stade, que les millions entendent. Alléluia. Je prophétise qu'on sera dans les stades, Tanguy. Et tu seras assis quand je prêcherai dans les stades. Et je dirai, fils, regarde, ta prophétie s'est accomplie. Alléluia. Tanguy a dit que des révélations comme ça ne peuvent pas être entre 4 murs ici, là, 2 ou 3 petites personnes. Non, 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 non. Comment nous sommes faits de poussière? Et le Seigneur dit dans le même contexte de Genèse au serpent que tu mangeras la poussière. Donc la poussière qui mangera, c'est qui? Dites c'est qui? Le péché s'agrippe ici. Si c'est un péché d'impudicité, lui ne peut pas commettre l'impudicité parce qu'il n'a pas un corps physique. Sa satisfaction et sa jouissance, c'est que toi tu commets l'impudicité. Quand tu commets l'impudicité, tu crois que c'est toi. C'est lui qui a faim d'impudicité. Et quand tu commets là, ça le renforce. Dites j'ai envie de boire. C'est pas toi qui as envie de boire. La dernière fois je suivais à la télévision le prophète Aflukao, une femme qui avait été une femme qui a été ensorcelée par un homme. Elle dit, prophète, je l'aime, mais il me fait souffrir, il est parti. Oh yo, priez pour qu'il... Oh, elle n'a pas dit oh yo, c'est moi qui mets là, le drame. Elle dit, priez pour qu'il revienne. Le prophète a déjà vu. Tu veux vraiment que je prie pour qu'il revienne? Oui, c'est le seul homme qui est libre. Dites, quand le prophète a réglé son cas, comment ça? Boum, elle est tombée. Quand l'esprit est sorti, il dit comme la fumée m'a remarqué. Quand c'est réveillé, Jean, il est où? Tu arranges les habits. Tu arranges les habits, on t'a filmé du début à la fin. Le prophète dit, tu connais monsieur Tel? Oui, c'est le père de mon enfant. Vous l'aimez? Qui l'aime? Un homme qui va faire souffrir comme ça là. Vous voyez les deux faces. Parce qu'elle était sous un charme. Les choses que tu fais parfois,
le désir de boire, de coucher, d'aller, de faire ci, tu crois que c'est toi. Mais il y a un esprit dont cette chose qui te pousse à faire, cette chose est sa nature. Et il faut qu'il se nourrisse, qu'il se renforce. Mais il ne peut pas s'il n'a pas un corps. C'est pourquoi Dieu lui-même, pour opérer sur terre, a dû prendre un corps. Et quand il te pousse à faire, c'est pas toi qui en manque, c'est lui qui en manque. Dites à partir d'aujourd'hui, Mani, je vais t'affamer. Je vais t'assécher. Mon vieux, tu vas changer de domicile. Est-ce que vous savez que la sanctification fait que c'est un démon quitte seul? Parce qu'il comprend que le niveau que le gars a compris, je ne peux plus. Je ne peux plus. Monsieur Bazola m'a amené moi les Guinness. Il m'a amené chez les prostituées. Il m'a amené ma chaîne, mais le gars est déjà éclairé. Son pasteur là, vraiment l'a pris, l'a prêché l'évangile. Et l'esprit est fâché, décide de me rendre visite un soir. J'ai dit, Mani, viens, tu connais l'adresse, viens. On se verra là-bas, viens. Quand le gars arrive, dites quand le gars arrive, il change d'avis. L'ange demande, tu vas où? Non, excusez-moi, c'est quoi? On peut plus se balader avec les villes, j'ai passé seulement. Mais pourquoi c'est à côté du portail de mon serviteur que tu... Oh non, excusez-moi, dites j'ai passé seulement. Il dit qu'il s'est trompé. Il peut avoir le voisin. J'espère qu'il dit non, non, je ne vais pas avoir Ulrich en bas. Oh, dites pas Ulrich. Dites pas Ulrich. Et que personne chez vous ne fasse l'objet d'une visite démoniaque au nom de Jésus-Christ. Et que vos maisons soient divinement gardées, préservées. Alléluia. Donc quand tu sens que tu es poussé là, ma fille, c'est lui qui en manque. Quand il commence, tu dis non, Mani, je suis enseigné. Va trouver un autre support qui va t'aider à faire tes bêtises, tes choses bizarres. C'est pas moi. Dites, c'est pas moi. Je ne boirai pas, je ne fumerai pas, je refuse. Tu vas souffrir. Donc nos choix, nos actes que nous posons, notre volonté que nous exprimons, que nous manifestons, ce sont des portes d'accès qu'on a dans nos vies. Je vais finir avec ce point, on en parle tout à l'heure. Parfois dans les rêves, dites les rêves. Ou bien même physiquement, tu es en train de marcher. Tu entends, on t'appelle. Idriss! Tu ne sais pas qui t'appelle, tu réponds pourquoi. Évitez de répondre comme ça là. Maman, quoi? Quoi? Tu as vu qui t'appelle? La plus gentille. Quoi? Je prends Maman comme un exemple, je dis pas que c'est elle. Quand tu marches, on t'en appelle, ne réponds pas. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, Alvida, quand on te cherche, on n'a pas trouvé. Quand on te cherche, on ne trouve pas. On a bâti un hôtel, on ne trouve pas. On a mis ta photo, on ne trouve pas. On appelle, on commande. Il faut que tu répondes oui. Et peu importe comment tu réponds pour valider, ils vont venir. Tu es en train de marcher, tu entends comme une voix. C'est tes oreilles qui écoutent. C'est en fait dans ton esprit que tu as entendu. Tu réponds, hein? Quand tu te retournes, il n'y a personne. Ton oui a déjà été donné. Monsieur Baron, tu te rappelles? Le rêve que tu as fait, quelqu'un vient cogner la porte. Ils viennent comme ça en fait. Ils créent un simulacre. Et si ton esprit est fragile et faible d'autres, parfois tu ouvres, tu ne vois personne. Ils sont déjà rentrés. Et le témoignage de Papa Monguete, le baptiste congolais. Le baptiste congolais qui avait été initié dans son enfance, le pasteur Paul Monguete, Congo-Brazza. Il a plus tard été délivré. Il a servi Jésus. Il a commencé à servir Jésus dans une église. Il fumait, il buvait, il a tout abandonné. Et pendant les vacances, il est parti au village. Dites village. Écoute bien, Dani. Et quand il arrive au village, il retrouve les anciens amis, des gnoleurs. Dites des gnoleurs. Lui ont proposé d'aller boire. Je vais parler comme eux. D'aller boire le nectar. Dites le nectar. Vous connaissez le nectar? Le vin de palme. Ils appellent ça dites le nectar. Dites le nectar. Il s'est dit, bon, j'étais à Brazza là-bas à l'église, on m'a un peu fatigué avec l'évangile. Je suis au village ici, là, voilà le vin de palme, là où on n'a pas mis des choses bizarres, pas mélangé à l'eau. Il va boire le vin avec tous ses collègues, ses amis. Il dame. Les gars, bon, je suis fatigué, je rentre à la maison. Il rentre à la maison des villages en terre battue. Vous savez que les maisons sont simples. Dès que tu rentres sur le salon, tout doit se la porte de la chambre, il n'y a même pas la cuisine. Puisque au village, la cuisine est extérieure. Il dit qu'il rentre, il ouvre la porte, il ferme, maman Ido. Il va dans la porte, dans la cuisine,
Il rentre, il pousse la porte. Il s'assied. Il dit, pendant qu'il veut s'asseoir, il est en train de se déboutonner. Pendant qu'il veut s'asseoir, il entend cogner la porte. Il dit, oh les gars! Il a cru que ce sont ses amis qui venaient encore dire, allons-y, il y a une deuxième tournée. Il dit, oh les gars, je suis fatigué là, hein, c'est bon là, je suis fatigué, je vais dormir. Cogne la porte. Oh, dites l'ignorance. Dites l'ignorance. Que Dieu nous donne les moyens. Ces hommes, je dois les faire venir ici. Qui vous racontent. Quand Papa Monguetti vous raconte ça, tu es en larmes. Les gars qui ont vécu des choses. Il va, il sort, il ouvre la porte. Monsieur Bazola, il ouvre la porte, il n'y a personne. Mais il constate que quand il ouvre la porte, il y a un vent bizarre qui rentre. Dites, tu as déjà donné accès. Il ferme la porte. Et quand il rentre dans sa chambre, il rentre pour sa porte, il s'assied. Joli. Là, c'est la petite tablette avec la lampe. Dites village. Quand vous allez un peu dans vos villages là, beaucoup ont fui les villages pour fuir la sorcellerie. Voilà. Tu es quoi? Oh, je suis Méné. Par exemple, oh, je suis Bapoun. Bapoun de qui? Oh, je suis Bapoun de Kingele. Kingele, c'est un village. Il y a un Bapoun de Kingele. Oh, bien, je suis une zébi d'Aoungu. Est-ce que c'est une zébi d'Aoungu? Depuis que tu es né, tu n'es que là à Aoungu. Va dans ton village. Le gars, il est assis sur son lit. Il regarde la tablette. Il regarde la lampe. Il dit, pendant qu'il est en train de se déboutonner, il sort du coin de l'œil droit comme s'il y a une présence dans la pénombre. Il hésite à regarder. C'est un témoignage authentique, un homme vivant, Paul Monguetti. Quand il se retourne, il voit une créature, taille moyenne là debout. Il dit la tête, c'est la tête d'un oiseau avec un long bec. Le tronc, c'est le tronc d'un gorille. La seule partie qui était humaine, c'était le bas. En bas, ici, c'était comme un cache sexe. Les pieds étaient humains. Le tronc, c'était comme un chimpanzé, un gorille. Et la tête, un oiseau. Le gars était crispé de peur. Et l'entité a pris la parole. L'entité a dit, quand j'ai appris que tu priais à la Pentecôte, j'étais en Europe en mission. Quand on m'a dit que tu priais de là-bas, j'ai dit, oh, je l'ai perdu. M'en venant au village, en refaisant ce que tu as fait, oh yes, tu m'as donné accès. Et ce soir, si je te laisse, je te perdrai. Je suis venu pour te prendre, je t'amène. Les choix que vous faites, tu ne sais pas l'enjeu que ça représente pour l'autre côté. On te pousse à faire quelque chose, on te pousse. Tu es là. Oh, c'est ma vie. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure qui disait, dans nos familles, il y a des gens, tu vois, il est malade, un type bizarre. On l'amène à l'hôpital. Pendant qu'il est à l'hôpital, quelqu'un meurt, quelqu'un tombe malade. Et lui le sort requinqué. Il a pris ça où? Dites, il a pris ça où? On te pousse à faire des choses. Tu ne sais pas ce qu'on vole, ce qu'on prend. L'accès que tu donnes là par tes choix. Et l'entité lui a parlé. L'entité est venue. L'entité s'est bagarrée avec lui. L'entité de Thierry Bloch, ils sont bagarrés. Vous comprenez qu'il n'était plus humain. Il était transcendé. Mais Dieu a permis qu'il vive cette expérience pour nous enseigner à nous autres. Et lui-même qu'il comprenne. Il s'est battu avec l'entité toute la nuit jusqu'à 5h du matin. À 5h, épuisé, il dit, Seigneur, aide-moi. Bam, il voit une vision. Et dans la vision, il est allongé. Il ne voit pas le toit, il ne voit pas le ciel. Le Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur dit, je t'ai déjà pardonné. C'est pourquoi j'aime Jésus. Ça me fait couler larmes. C'est pourquoi j'aime Jésus. Il nous aime. Il nous pardonne même quand tu n'as pas demandé pardon. Il dit, je t'ai déjà pardonné. Et il dit, lève-toi, combat. Et il lui dit, Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Et Dieu dit, le secret, quand tu le mettras au sol, monte sur lui. Et quand il sort la vision, il est encore en plein combat, il le met au sol. Et quand il monte sur lui, le gars disparaît. Il sort torse nu. Il court parce que l'église laquelle il priait n'était pas dans son village. L'église était peut-être à 8 km du village voisin. Il a couru en pleine nuit, en pleurant. Et quand il arrive dans le village voisin, l'église à laquelle il appartenait, l'église Pentecôte, ce jour, ils avaient veillé. Quand il est rentré dans l'église, l'onction a saisi la salle. Cet homme, il était chargé.
Et il lui a raconté l'expérience qu'il vient de vivre. Et c'est devenu un grand homme de Dieu, un baptiste, Paul Mungete. Tu ne sais pas. L'ennemi te pousse. Notre évangile où on prêche que l'argent, la prospérité. Écoutez, il y a des choses spirituelles réelles. Dites réelles. Et ça, c'est les choses qu'on doit enseigner les croyants. Ne manquez pas la veille qu'on a. Parce que chaque mois, on a à veiller. Et je veux qu'on se retrouve comme ça. Quand on viendra ici la veille, ce n'est pas que pour prier. Non. On priera. On fera des témoignages. On fera des diffusions de films s'il faut. Et on enseignera. On expliquera les rêves. Parce qu'on veut vous équiper pour vivre spirituellement la victoire. Dites ce rendez-vous, je ne manque pas. Dites, je ne manque pas ce rendez-vous. Chaque fin du mois, on aura besoin de veiller ici, là, pour équiper l'église, pour vivre victorieusement les choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.